Alors, dans cette vidéo, je vais présenter l'essentiel de ma communication intitulée Description de la conduction électrique dans les polymères conjugués qui sont de structure désordonnée par l'approche de la variation thermique de la conduction électrique. Alors, je vais pour cela donner une petite description des modèles de la conduction qui sont reportés dans la littérature et qui expliquent ce phénomène. Parmi ces modèles-là, il y a le modèle de saut à distance variable proposé par le chercheur Mott. En fait, l'auteur décrit la conduction comme le déplacement des charges par saut. Donc c'est un saut entre états localisés qui sont situés dans la bande interdite du matériau. En particulier, il s'agit de saut de charge qui est énergétiquement favorable et non pas forcément entre états proches ou bien voisins. La conduction dans ce cas est donnée par l'expression 1. Un autre modèle aussi, proposé par les chercheurs russes Efroz et Shklovsky, qui décrit la conduction par saut de charge. Les auteurs ici précisent que le saut de la charge est fortement influencé par les interactions coulombiennes, et en particulier à très très basse température, voire inférieure à 10 Kelvin. Donc la conduction a été exprimée par ces deux chercheurs par la relation 2. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à la présentation d'une partie d'un travail expérimental en rapport avec la caractérisation du polyorthométhoxyaniline par mesure de la variation thermique de sa conductivité électrique. En fait, le matériau a été synthétisé par la voie chimique. On l'a eu sous forme de poudre qui a été comprimée en une pastille cylindrique ayant 13 mm de diamètre et 1,8 mm d'épaisseur. Nous avons ensuite déposé 2 barrettes d'argent par évaporation thermique afin de former les électrodes. Et je tiens à préciser que les électrodes ici sont déposées en configuration coplanaire. Et puis, la mesure de la variation thermique de la conductivité a été faite en faisant varier la température de 20 Kelvin jusqu'à 191 Kelvin, en utilisant évidemment l'azote liquide. Avec comme résultat, nous avons obtenu la courbe de la vigueur 1. C'est une variation de la conductivité en fonction de la température. En fait, il est visible d'après cette variation que la conductivité augmente en fonction de la température. Et on peut dire que la conductivité dans ce cas est un processus qui est thermiquement activé. Et afin d'avoir plus d'informations sur ce phénomène de conduction, nous allons essayer d'appliquer les modèles que nous avons vus tout à l'heure. Pour cela, j'avais tracé 2 courbes, à savoir la figure 2A qui présente la variation du logarithme de la conductivité en fonction de la température à la puissance moins 0,25 et le logarithme de sigma en fonction du logarithme de la température. En fait, ceci correspond respectivement à l'application du modèle de Mott et de Kivelson. Alors, d'après ces variations, on remarque, d'après la figure de B, une variation linéaire du ln sigma en fonction du ln-t, ce qui veut dire en fait que le modèle de Kivelson explique bien la conduction de notre échantillon et ce pour toute la plage de la température explorée. Alors, d'autre part, la figure 2A présente une variation linéaire seulement entre 291 Kelvin et 100 Kelvin, chose qui veut dire que le modèle de saut de charge contribue à la conduction dans cette petite plage de température. Et merci pour votre attention.